Donc le matin, donc c'était, alors je suis un peu vide des dates, mais c'était je crois que c'était un jeudi matin. Je descendais de Simeone-la-Rotonde et j'ai vu une chose que j'avais pas vue depuis que je travaillais au parc, c'est qu'il y avait des, des organismes karstiques, hein, des résurgences qui paraissaient plus fonctionner depuis la nuit des temps, qui se mettaient à cracher de l'eau sur la route, sur le haut bassin. Donc j'ai vu que le haut bassin était déjà affecté d'un fonctionnement tout à fait anormal. Du coup, en arrivant à Apt, j'ai fait savoir tout de suite que je partais à Céreste pour voir ce qui se passait à la confluence entre l'Ancrème et le Calavon, le Haut-Calavon. Donc je savais que cette confluence était déterminante pour savoir. En fait, c'était tout simple. Quand on voyait la crue se produire en même temps sur l'Ancrème et sur le Haut-Calavon, on savait qu'il allait y avoir quelque chose à Apt. Sans pouvoir prévoir forcément l'importance, mais on savait qu'il allait y avoir quelque chose. Je suis monté, j'ai tout de suite téléphoné au service technique en disant les deux sont en crue, donc vous allez. Ça c'était. Il devait être. C'était 8h30, 9h du matin, je ne sais pas exactement, je ne me rappelle plus. À 10h, le message que j'avais envoyé a été mis en œuvre par les services techniques d'Apt, en commençant à prendre des mesures pour repérer les véhicules qui étaient garés sur le parking, etc. Voilà, ça c'était les premières heures. Moi je les ai donc passées sur le haut bassin à surveiller ce qui se passait, à voir que l'événement allait sûrement être exceptionnel puisqu'on voyait fonctionner des cours d'eau qui étaient à sec tout le reste de l'année, mais même au-delà des cours d'eau, je dis des, euh, des sorties karstiques, donc des tuyauteries, je dirais, dans le calcaire, où on n'avait jamais vu d'eau sortir, qui envahissait. Alors après, ça s'est traduit par des coupures de route, et d'ailleurs en particulier, je me rappelle, au niveau à Seignon, où la nationale a été coupée, parce qu'il y a eu un ruissellement de nappe qui s'est produit sur le versant, là, qui a complètement coupé la route. Donc tous ces phénomènes-là ont été progressivement sont arrivés à faire de cet événement quelque chose d'exceptionnel. Je dirais même par rapport à 2008 d'ailleurs, où on n'a pas vu toutes ces choses-là. Ce qui était exceptionnel aussi, c'est la durée. Il ne faut pas oublier que la pluie a duré plus de 30 heures et on a donc une crue qui s'est développée vraiment sur un très long terme. Voilà. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses à dire. Et donc sur Apt, comment l'eau est arrivée et quels ont Alors été moi j'étais pas sur Apt quand la montée, les actes la crue a de monté. protection, on va dire. Oui, alors j'y étais pas, donc je suis mal placé pour en parler. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est de mettre la commune en alerte en les prévenant, sachant qu'à l'époque, les pompiers étaient assez dynamiques, hein, ils avaient déjà mis en place un protocole de suivi. Donc j'imagine que bon, le parking a dû. La première chose qu'on fait toujours à Apt, c'est d'évacuer le parking. Puisque alors c'était en 88, dans les années 80, il y avait eu une crue où le parking avait été balayé avec des véhicules qui avaient, je me rappelle une photo d'une Land Rover qui avait été retrouvée à l'aval dans les gorges karstiques à l'aval d'Apt, complètement encastrée dans une marmite de géant. Enfin, bon, donc ils avaient bien retenu la leçon. Donc c'est la première chose qui est entreprise à ce moment-là, c'est d'évacuer le parking. Voilà. Et au niveau pont de la Bouquerie, donc alors ça s'est produit beaucoup plus tard. La réquisition des pelles mécaniques et la mise en place des pelles à l'initiative de la cellule de crise sur le pont, ça s'est fait, alors je ne me rappelle pas exactement à quelle heure, mais ça s'est fait dans la journée, dans l'après-midi. Elles ont été opérationnelles toute la nuit. Moi, je ne m'occupais pas de ça, je m'occupais de suivre les opérations sur le terrain et de faire intervenir en particulier l'entreprise Hervesonic que j'ai beaucoup sollicité. Donc, je vais intervenir sur le parking. Après la crue, ils ont dégagé, mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils sont intervenus pendant toute la durée de l'épisode, à l'amont d'Apt, en particulier au camping de Cazeneuve, où le propriétaire avait entrepris de façon assez désespérée de dégager des arbres qui paraissaient devoir provoquer une inondation et qu'il aurait certainement provoqué de son camping, qui était ouvert à l'époque, il a été fermé après la crue. Et c'est Gervasoni qui est allé le sortir de là. Il a commencé par l'évacuer lui-même parce qu'il s'était aventuré dans une situation très dangereuse. Et ensuite, il a fait à sa place le travail qu'il avait entrepris de faire, ce qui a certainement sauvé dans un premier temps le camping qui a été inondé ensuite. Hein, ça c'était le matin, on n'était pas encore arrivé au plein développement de l'événement. Voilà.